Bonjour à tous, alors tout d'abord je vais vous présenter les différentes formations que l'on effectue au sein de l'établissement professionnel Saint-Joseph. Alors il se répartit en trois grands items, c'est-à-dire les CAP, les bacs pro et les formations post-bac en voie industrielle ou en voie d'apprentissage. Donc tout d'abord, nous allons présenter le CAP monteur en installation sanitaire. Ces jeunes seront à même d'installer et de mettre en service en fait des appareils sanitaires dans une salle de bain, dans une cuisine, donc équipés des lavabos, douches, chauffe-eau, que ce soit thermodynamique ou chauffe-eau électrique. Ils interviendront dans le domaine du bâtiment pour des travaux neufs de rénovation et de réhabilitation. Pendant leur cursus de formation, ils évolueront dans des cabines et ils pourront effectuer des pièces, des réalisations aussi bien en cuivre, en acier, en tube galvanisé, en multicouche. Voilà. La différence avec le CAP monteur en installation thermique, il sera à même de faire des montages de radiateurs, de chaudières, de pompes à chaleur et de mettre en service des systèmes de chauffage à eau chaude. Bonjour, je suis Fabienne Ferlin, enseignante de français et d'anglais au lycée Saint-Joseph depuis plus de 20 ans maintenant et je vais vous présenter la formation CAP électricien. Donc ça fait une quinzaine d'années que nous avons cette formation dans notre lycée. Ce sont des groupes de jeunes de 15 élèves maximum qui travaillent donc en petits groupes dans un atelier qui leur est dédié. Et les jeunes vont pouvoir réaliser des opérations de traçage, de câblage, d'installation à la fois sur des platines et aussi travailler dans des conditions un petit peu plus réelles qui leur permettront de travailler sur des installations placo avec différentes tâches qui leur sont attribuées. Donc sur la première photo qu'on voit à gauche, nous avons deux élèves qui sont en train de pratiquer leur chef-d'œuvre. C'est une nouveauté de la réforme qui est mise en place à partir de cette année. Donc les jeunes ont décidé de faire un éclairage des arbres que nous avons dans la cour. Donc on les voit, ils sont en train d'installer des projecteurs, ils ont leur caisse à outils qui sont des caisses individuelles, chacun a sa caisse, et ils ont dû faire une étude de réalisabilité de leur travail, calculer quel matériel ils utiliseraient, voir comment ils allaient s'y prendre, tout étudier pour mettre en place ce projet d'éclairage des arbres. L'autre formation proposée au sein de cet établissement est le bac pro dans la filière énergétique. Les élèves commencent par un socle commun, qui est la seconde bac pro, puis s'orientent vers une spécialité de leur choix, à savoir TFCA, TEMSEC, TISEC. Tout d'abord, je vais vous faire la présentation du bac pro TISEC, à savoir cette appellation veut dire installateur de systèmes énergétiques et climatiques. Ces jeunes seront à même de faire de l'installation individuelle et collective au niveau du chauffage, de la climatisation et de la ventilation. Donc, pour détailler tout ceci, ils auront en commun des thèmes tels que la mise en œuvre, la mise en service, l'habilitation électrique, le contrôle de qualité, des périodes de stage en formation, un enseignement de qualité regroupant l'apprentissage des réseaux sanitaires, de production d'énergie, les composants d'une installation ainsi que le traitement d'air tels que l'AVMC, des centrales de traitement d'air, les réseaux de chauffage et dans les réseaux sanitaires une production soit par solaire, soit par
ballon thermodynamique ou soit par pompe à chaleur. Cette formation professionnelle sera rythmée avec une alternance de mise en service, d'ateliers, et comme vous pouvez voir, chaque élève aura un box qui lui sera attribué, donc ils évolueront individuellement et par groupe de 12 à 13 maximum. Nous avons aussi le bac pro TEMSEC. TEMSEC veut dire maintenance de systèmes énergétiques et climatiques. Ces jeunes seront à même, dans leur cursus professionnel, d'entretenir, de réparer des appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation. Donc, nos formations seront regroupées en 3 grands items, à savoir les études sur la distribution de l'air, le chauffage et le sanitaire. En traitement de l'air, ils étudieront tout ce qui est ventilation, simple flux, double flux, CTA, climatisation. En chauffage, ils étudieront tout ce qui est la production de chaleur, au gaz, au solaire, au bois, l'électricité, le biofuel. Ils étudieront aussi tous les types d'émetteurs de chaleur, à savoir le convecteur, le radiant, radiateur à eau, plancher chauffant, ventilo-convecteur, ainsi que le sanitaire, production de chaleur par ballon thermodynamique, par chaudière murale instantanée ou non instantanée, avec aussi une distribution de chaleur soit hydrocablée, à parent ou en parapluie. Une formation qui est très complète. Ils évolueront aussi sur des études thermiques avec des installations récentes de chaudières ainsi que de pompes à chaleur et tout comme les TISEC, ils évolueront sur des pièces de mise en œuvre par groupe maximum de 12 à 13 dans des cabines qui leur seront destinées individuellement. Et pour finir, nous avons aussi le bac pro froid et conditionnement d'air qui est axé dans des installations et maintenance de chambres froides, groupes d'eau classés, climatiseurs. Ils seront à même à entretenir, à réaliser, à faire des changements d'installation, régler de façon optimum les systèmes frigorifiques. Je vais maintenant vous parler de la répartition horaire que les jeunes qui sont inscrits aussi bien en CAP qu'en baccalauréat professionnel vont avoir dans leur emploi du temps quand ils arrivent en lycée professionnel, qui comporte donc de 12 à 16 heures en CAP, et 12 à 14 heures en CAP, et qui sera composé à la fois du français, de l'histoire géo, de l'anglais, EPS, mathématiques, sciences physiques, selon la spécialité. Ils auront aussi, à peu près finalement à égale proportion, de l'enseignement professionnel. Bien souvent, les jeunes ont encore peur de l'enseignement général. C'est ce qui les a fait souffrir. Mais il faut au maximum les rassurer parce que quand on arrive en lycée professionnel, l'idée, c'est notre enseignement professionnel s'articule autour de 3 grands axes principaux. 1, la reprise de confiance. Il faut que les jeunes reprennent foi en leurs capacités. L'idée, c'est pas d'essayer de les amener au maximum à un niveau de compétence, mais de partir de leur propre niveau, de leurs propres difficultés, et de les amener au fur et à mesure à développer au maximum ce qu'ils sont capables de faire. Donc le premier axe, comme je vous le disais, la reprise de confiance. On va aussi consolider les bases au maximum, repartir de niveaux très disparates au sein d'une classe, reprendre toutes les bases, les consolider et ensuite développer des compétences plus précises. Et puis, on a aussi l'habitude de travailler avec des jeunes qui ont des parcours très différents. Il y en a qui viennent de collèges classiques, il y en a qui viennent de seconde, parfois même de première en lycée. On a des élèves 10, des élèves Ulysse. Tout ça, ça fait aussi la richesse d'une classe en enseignement général et en enseignement professionnel.
et ça permet à tous de repartir sur de bonnes bases et de reprendre confiance. Une fois que les bases ont été consolidées et que la confiance est revenue, on va développer au maximum les compétences pour aller, pour chacun des jeunes, au maximum de ses propres capacités. On essaye de faire un enseignement le plus individualisé possible pour correspondre aux difficultés et au profil de chaque élève. Alors, on peut voir en effet que l'enseignement pro, on représente quand même à peu près la moitié du temps, voire un peu plus. Cet enseignement professionnel, donc quand on est au niveau CAP, c'est principalement des serres d'atelier, c'est-à-dire on va aller à l'atelier pour souder, pour brasser, pour apprendre donc à faire du façonnage, donc tout ce qui est cuivre, tout ce qui est acier. Et puis, on a quand même aussi de l'atelier en bac pro. Donc, on peut voir qu'il n'y a que 5 heures en seconde, bac pro. Mais il y a quand même le reste du temps qui se passe dans des ateliers, des mises en service où on va travailler plutôt avec les machines. C'est-à-dire qu'on va comprendre comment ça fonctionne une chaudière, qu'est-ce qu'il y a dedans, une pompe à chaleur. Et puis, on va apprendre à les mettre en service, à faire du dépannage, des diagnostics, etc. Ensuite, il y a aussi la partie PFMP. C'est-à-dire que les périodes des stages font partie aussi de la formation. Et donc, en CAP, on va voir sur 2 ans, on a 14 semaines de stage au total. Et puis, en bac pro, sur 3 ans, on va avoir 22 semaines de stage. Donc, quand vous arrivez, que ce soit en CAP ou en seconde, déjà dès la première année, en fin d'année, souvent en décembre, vous allez partir soit 3, soit 4 semaines en stage dans une entreprise pour voir aussi comment ça se passe, travailler dans la vraie vie. Alors, une fois que cette période de formation est finie, donc enseignement professionnel, enseignement général, période des stages, on arrive en terminale. Pour ceux qui sont motivés, ils peuvent poursuivre ces études. C'est-à-dire que vous pouvez faire une année en plus en alternance, c'est-à-dire vous serez la moitié du temps en entreprise et la moitié du temps à l'école, donc pour faire une mention complémentaire en énergie renouvelable. Il y a les options A et B, c'est-à-dire en thermique et en électricité. Il y a aussi la possibilité d'enchaîner avec un BTS. Un BTS, nos jeunes, ce qu'ils font principalement, c'est un BTS fluide énergétique domotique dans les options A et B, c'est-à-dire un génie climatique et en froid et conditionnement d'air. Et donc là, c'est une formation que nous, on propose en 2 ans, en alternance. Donc pareil, il y a une partie de la formation qui s'est faite donc, au lycée et l'autre partie qui s'est faite en entreprise. Vous êtes en alternance. Et donc ça, c'est des formations qui sont proposées principalement par l'IRAF. Nous, on les propose par l'IRAF, qui fait partie aussi de notre établissement et dont vous aurez une présentation à part qui vous donnera plus de détails sur cette partie alternance. Nous sommes arrivés à la fin de la présentation de la filière énergétique pour les lycées. Nous vous remercions de votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via les chats. Nous sommes donc prêts à répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également aller sur notre page internet pour les inscriptions en ligne ou bien nous téléphoner les lycées pour prendre rendez-vous ou poser d'autres questions. Merci beaucoup.